Il trouvait que le fauteuil roulant de son patron ne roulait pas assez vite, alors il l'a équipé d'un système de nitro. Arrivé en retard au concert avec son patron, il a forcé ses spectateurs à libérer une place, poussant une femme dehors, puis a adressé un sourire charmeur à la secrétaire de son patron. Pendant la comédie musicale, il s'est mis à imiter les acteurs sur scène. Lors d'une sortie pour faire une bataille de boules de neige avec son patron, il s'est mis à malmener frénétiquement le vieil homme. Et cela, c'était après qu'ils se soient familiarisés. Au début de leur rencontre, il donnait à manger à son patron tout en fixant constamment la séduisante secrétaire. Il oubliait même que son patron était tétraplégique. Quand le téléphone sonnait, il lui tendait encore le portable. En lavant les cheveux de son patron, il a frotté longtemps sans faire de mousse. Une autre fois, il a accidentellement renversé de l'eau bouillante sur les jambes de son patron. Voyant qu'il ne réagissait pas, il a même versé directement l'eau chaude dessus par curiosité. Non mais vous avez fini de jouer, non? Mais en fait, vous sentez rien du tout là. Ce qui est surprenant, c'est que Driss, ce type apparemment peu fiable, était en réalité un voyou tout juste sorti de prison. Pourquoi le riche Philippe avait-il embauché un tel individu? Peut-être ne le savait-il pas lui-même. Quelques jours auparavant, Philippe était occupé à recruter un aide-soignant. Tous les candidats étaient des professionnels chevronnés du secteur. Driss avait attendu anxieusement pendant 2 heures entières devant la porte, puis il avait décidé de passer devant tout le monde et était entré d'un air furieux. Une fois à l'intérieur, il s'était dirigé vers la table d'un pas désinvolte sans se soucier de son image. Il avait tapé sur un document leur demandant de signer dessus, déclarant franchement qu'il ne voulait pas d'un emploi, mais de leur refus. Car ce n'est qu'après avoir été refusé 3 fois qu'il pourrait toucher les allocations chômage. Face à ce personnage plutôt amusant, Philippe ne s'était pas empressé de le refuser, mais lui avait dit de revenir chercher le document le lendemain. Peut-être était-il la personne que Philippe cherchait. Bien que tous les autres candidats soient des professionnels du secteur, il ne faisait que répondre aux questions avec complaisance et de manière conventionnelle. Il prétendait ne jamais considérer leur patron paralysé comme un malade, mais il était évident que Driss ne considérait même pas son patron comme un être humain. Quand sa mère est rentrée le soir, Driss lui avait préparé un cadeau, quelque chose qu'il avait pris au passage chez Philippe, mais face à son fils qui n'avait donné aucune nouvelle pendant 6 mois, sa mère était complètement déçue et l'avait directement poussé dehors. Va-t'en! Le lendemain, Driss s'était rendu au manoir de Philippe, pensant simplement récupérer le document et partir. Mais à sa surprise, le majordome lui avait directement ouvert la porte et lui avait fait visiter toute la villa, lui aménageant soigneusement une chambre privée. Ce qui l'avait encore plus ravi, c'était qu'il y avait dans la salle de bain une grande baignoire dont il rêvait. Quand il avait revu Philippe, il avait appris que celui-ci avait l'intention de le garder comme aide-soignant pour une période d'essai d'1 mois. En fait, Philippe n'était pas non plus totalement sûr de lui. Il n'était pas certain de savoir combien de temps ce jeune homme noir tiendrait. Driss, qui n'avait nulle part où aller, était donc resté. Après une journée entière de formation, il avait officiellement pris son poste d'aide-soignant. Mais les problèmes s'étaient enchaînés. Il devait enfiler à Philippe ses chaussettes qui favorisent la circulation sanguine dans les jambes. Driss était très réticent. Il pensait que seules les femmes portaient des bas. Moi, je vais pas vous mettre des bas. Bah quoi, on m'enfilait mes bas. Mais le pire, c'était qu'il devait personnellement nettoyer les excréments de Philippe. Il avait immédiatement protesté auprès du majordome. Mais imperceptiblement, ils s'étaient tous deux habitués à la présence de l'autre. Pour les déplacements quotidiens, Philippe avait l'habitude de prendre cette voiture spécialement adaptée aux handicapés. Mais Driss avait carrément refusé et avait découvert cette Maserati qui prenait la poussière depuis longtemps. Oh putain! Allez! Philippe avait fixé un tableau pendant 1 heure. Cette trace de couleur sang sur la toile blanche l'avait profondément touché, lui faisant goûter à la sérénité et à la profondeur. Driss, dépourvu de sensibilité artistique, voulait seulement savoir combien ce tableau pouvait valoir. Je crois qu'il a 30 000 €. Je peux vérifier si vous voulez. Étonnamment, Philippe avait décidé de l'acheter. Ainsi, le temps passait et tout le monde semblait progressivement accepter ce homme noir. Ce soir-là, l'interphone avait soudain transmis la respiration haletante et pressante de Philippe. Driss avait d'abord jeté l'interphone de côté, mais après réflexion, il avait décidé d'aller voir personnellement ce qui se passait. Il avait trouvé Philippe haletant douloureusement sans même la force de parler. Driss avait immédiatement senti que la situation était grave et avait couru vers la salle de bain tremper une serviette. Sous ses soins attentifs, la respiration de Philippe s'était progressivement stabilisée. C'était la première fois en tant d'années que Driss accomplissait quelque chose de si fiable. Et justement, ce jour-là, la période d'essai de Driss se terminait. Philippe lui avait dit « Tu es officiellement embauché, mais tu dois me rendre mon œuf Fabergé ». Driss n'osait plus rentrer chez lui maintenant. Pour récupérer cet œuf, il n'avait eu d'autre choix que de demander l'aide de sa sœur. Mais l'œuf n'avait pas encore été trouvé qu'il avait appris par hasard que son frère avait été arrêté par la police. Il n'avait pu que récupérer d'abord son frère, mais celui-ci ne lui facilitait pas les choses. Il
il était remonté dans la voiture d'une bande de voyous. Philippe avait une correspondante mystérieuse. Depuis 6 mois, ils échangeaient en des lettres dans lesquelles ils se confiaient. Avec la poésie comme intermédiaire, ils parlaient de leurs passions respectives, recherchant une résonance spirituelle profonde et une richesse intellectuelle. Au fil de leur correspondance, leurs sentiments devenaient de plus en plus intenses. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'après 6 mois entiers de discussions, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Driss trouvait cela incroyable, mais Philippe demandait simplement à sa secrétaire de continuer à écrire à sa place. Driss lui a dit d'appeler directement. Voyant que Philippe restait impassible, il a pris une des lettres précédentes et y a trouvé le numéro de téléphone. Rapidement, Driss avait réussi à joindre la correspondante. Philippe venait d'ouvrir les portes d'un nouveau monde. Désormais, il pouvait parler librement avec sa correspondante à tout moment. Cette dernière voulait une photo de Philippe. Philippe était plein d'inquiétude, craignant que son apparence de paralysé ne mette fin à cette relation qui n'avait pas encore connu de rencontre physique. Mais Driss lui avait dit ce que les femmes voulaient vraiment. Elle cherche l'oseille, la sécurité. Demandez-lui à lui, là. Driss voyait clair. Si la correspondante avait maintenu cette correspondance avec Philippe pendant 6 mois entiers, cela prouvait suffisamment que cette femme éprouvait des sentiments sincères pour lui. Il était très probable qu'elle ne se soucie absolument pas de savoir si Philippe était en fauteuil roulant ou non. Le lendemain, Driss avait choisi pour lui une photo en fauteuil roulant et l'avait mise dans l'enveloppe. Mais au moment de l'envoyer, Philippe avait demandé au majordome de la remplacer par une photo de lui à l'époque où il était dans la fleur de l'âge. Dans une autre pièce, Driss s'immergeait dans l'univers de la peinture. En pensant que Philippe avait dépensé 30 000 € pour acheter un tableau, il avait eu l'impression que la peinture semblait avoir de l'avenir et méritait d'être essayée. On ne sait depuis quand Driss semblait avoir trouvé le véritable sens et la signification de la vie. Il réveillait Philippe à lire l'heure chaque jour. Il était désormais devenu un aide-soignant très professionnel. Et entre eux, au-delà de la relation employeur-employé, ils étaient plutôt comme de vieux amis qui se connaissaient depuis des années. Driss emmenait Philippe faire des batailles de boules de neige. Ils s'amusaient follement dans la neige. Le handicap physique peut être une limitation, mais le respect permet à leur âme de trouver la liberté.